Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de la startup Smart Renting en levée de fonds en ce moment sur le site Anaxago. On va regarder ensemble cette startup à partir de mes critères d'investissement. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune des vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc ici sur le site d'Anaxago. Alors, je te précise d'entrée de jeu que j'aurai pas accès à toutes les données, notamment j'aurai pas accès à la valorisation parce que je suis pas connecté sur le site, puisque il est interdit selon les conditions générales d'Anaxago de partager les informations auxquelles tu as accès en étant connecté. Donc, c'est pas grave, on va regarder l'ensemble du dossier à part la valorisation. Je vais regarder, analyser le dossier avec mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu connais pas ces critères d'investissement gagnants, eh bien, j'en parle dans mon livre qui est là et que je t'offre. Je me propose de m'offrir ton livre si ça t'intéresse. Le lien est dans la description et tu peux également sinon les télécharger gratuitement dans un autre lien qui est dans la description. Tu télécharges un PDF, le livre, le temps que je te l'envoie tu le recevras dans quelques jours. Donc si tu connais pas ces critères, je t'invite vraiment à télécharger le document ou à me donner ton adresse postale pour que je t'envoie ton livre gratuit pour vraiment comprendre de quoi je parle, puisque tu vas voilà, là c'est simplement quelques mots, mais c'est plus expliqué plus en détail dans le document pour que tu puisses comprendre tout ça. Je te précise également que si tu veux investir dans les mêmes startups que moi, dans les startups dans lesquelles j'investis, qui sont pas forcément sur les plateformes, qui sont parfois privées, eh bien tu es libre de rejoindre mon club privé. Le lien également est dans la description de la vidéo, hein, c'est incroyable, on y trouve absolument tout, c'est la vraie caverne d'Alibaba. Et dans ce club privé, je te fais investir avec moi dans les startups dans lesquelles j'investis, des dossiers que je source moi-même en France et dans la Silicon Valley. Alors on y est, donc Smart Renting, c'est une agence nouvelle génération qui aide les locataires à sous-louer leur appartement. C'était créé en 2016 et elle a réussi à générer plus de 3 millions de chiffres d'affaires sur les 3 derniers mois. Elle lève aujourd'hui des fonds pour se lancer sur le marché européen. Donc c'est une boîte qui surfe sur la tendance de notamment Airbnb, du logement temporaire, des gens qui sont pas chez eux, du voyage. Il y a de plus en plus de gens qui voyagent, donc il y a de plus en plus d'appartements qui sont vides. Et donc chaque année, 800 000 étudiants quittent leur logement temporaire dans le cadre d'un stage, d'un échange académique ou de congé. Et il n'y a aucune solution facile pour qu'ils puissent conserver leur logement sans payer de loyer. Donc soit ils changent de logement, c'est un petit peu galère, soit ils changent pas et ils payent un loyer pour rien. C'est à ça que Smart Renting veut répondre. Donc ils ont généré 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, c'est-à-dire 3 fois plus que 2017. Et sur 2019, ils s'élèvent à 5,4 millions d'euros à date. Donc on peut tout de suite très facilement dire qu'il y a une très très belle traction sur ce projet. Il y a bien sûr une monétisation qui est très forte. Et il y a un marché qui est hyper important parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'étudiants, c'est pas prêt de diminuer. Ils sont pas prêts de moins voyager, ils sont pas prêts de faire moins de stages, de partir moins en vacances. Hein. On est plutôt sur une augmentation du nombre de stages, une augmentation des voyages. Donc très rapidement, on peut dire que il y a déjà ces critères-là assez rapidement qui arrivent, qu'on peut très facilement déterminer. Donc ici on a les différents chiffres d'affaires, les raisons d'investir, une offre rentable, un potentiel de croissance important. Donc, en générant une marge sur coût variable de 28%, d'accord, une offre sous location qui garantit le montant du loyer au locataire tout en générant une marge sur coût variable de 28%. Donc, ça veut dire que effectivement, ils arrivent à générer en général 28%, si je comprends bien, hein, de plus que ce que coûte le loyer. Donc, ils promettent au locataire de payer son loyer, disons que c'est 1 000 euros par mois, hein, 1 000 euros par mois, c'est un bel appart étudiant à Paris. Et ben eux, ils arrivent à générer en moyenne 1 280 euros par exemple, et donc la différence va dans leur poche. Et bien sûr, il faudra déterminer quelle est la marge. Ok. Donc, ils ont 40 collaborateurs, 47% de marge brute et marge sur coût variable de 28%. Donc, ils sont juste en dessous des 50% requis pour obtenir la green light, la validation de la marge. Ils sont à 47%. En soi, c'est une très bonne marge, mais bon, c'est pas 50%. Donc, on va mettre rouge-vert. On va commencer par le rouge, hein. Tu sais, si je mets rouge-vert, c'est un peu moins bien que si je mets vert-rouge. Bon, je m'amuse comme je peux avec ces petits trucs. C'est pour pas rentrer dans des trucs de notation, de dire de 1 à 10 quelle note on lui donne. Simplement dire est-ce que c'est respecté ou pas. Donc à partir de 50%, je dis que c'est respecté. En dessous, je dis que ça n'est pas respecté. Donc là, tu vois qu'on est pas loin. Sur un CA attendu à 9 millions, ça fait quand même plus de 4 millions de marge. Donc c'est quand même quelque chose de... une boîte qui vraiment génère de l'argent et hyper rentable.
D'accord. Donc ils ont 1600 appartements en gestion, ils s'attendent à en avoir 5000 l'année prochaine. Ils mettent en place un modèle complémentaire de B2B2C avec Nexity et des écoles, avec Orpi et Nexity, donc qui ont eux des agences immobilières qui ont plein d'appartements en gestion et à qui ils vont proposer leurs services. Et puis avec des écoles directement, parce que tu vois, entre l'UM Lyon, le SCP, INSEC et Sciences Po, il y a des milliers, peut-être dizaines de milliers d'élèves chaque année qui partent soit en stage, soit à l'étranger, etc., etc. D'accord. Ils cherchent à lever entre 3 et 4 millions dont 2 millions sur Anaxago. D'accord. Alors, est-ce que c'est scalable? On va essayer de regarder ça. On va regarder bien sûr l'équipe et on va regarder l'unfair advantage. Alors, l'équipe, on va y revenir tout à l'heure, j'ai sorti leur LinkedIn. Le marché, il est très bon, il n'y a pas de souci, voilà. Donc il y a tout un tas de modalités d'investissement à partir de 1000 euros. Il y a l'IR, le PEA, PME, enfin il y a plein de trucs, d'accord. L'accès au dossier, tu peux y aller directement en te connectant sur le site Anaxago et on n'a que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de déterminer? Alors, ouais, j'aimerais bien déterminer leur unfair advantage. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Et la réponse, je crois, est oui, parce qu'il n'y a pas du tout d'algorithme propriétaire. Et on va vérifier. Et la scalabilité des effets d'échelle. Combien de temps ça leur prend à eux? Je vois qu'ils ont 40 personnes pour gérer tout ça. Ça me paraît beaucoup. En même temps, ils ont 1500 appartements, c'est normal. Mais est-ce que ils ont besoin vraiment est-ce que c'est simplement de la gestion d'annonces sur Internet ou est-ce qu'ils font aussi, par exemple, l'accueil des locataires? Je crois que oui. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas tout à fait scalable parce qu'il faut toujours employer plus de monde pour gérer plus d'appartements. Alors, voyons ce qui est écrit dans tout ça. Une équipe de 3 jeunes entrepreneurs ambitieux, d'accord. 10 collaborateurs dédiés aux fonctions support, 26 collaborateurs pour gérer les agences physiques et les opérations. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc on n'est pas sur un truc parfaitement scalable, effet d'échelle, puisque à chaque fois que tu veux... alors c'est à la frontière des deux, mais ce que j'entends moi par scalabilité effet d'échelle, c'est de dire est-ce que si demain ils gèrent 5 fois plus d'appartements, comme ils prévoient de le faire, on a vu la courbe tout à l'heure, et est-ce qu'ils peuvent le faire avec le même nombre de salariés, comme c'est le cas dans plein de boîtes, tu penses toujours à Facebook, à Uber, où ils peuvent doubler, tripler, quintupler leur nombre de utilisateurs Facebook ou voyage Uber. Les gens au siège de Uber, ils n'ont pas besoin d'augmenter. Là, il y a vraiment besoin. Donc il y a du support. Ça, à la limite, c'est normal, il y a toujours du support. Mais il y a 26 collaborateurs pour gérer les agences physiques et les opérations pour aller visiblement accueillir donc s'ils mettent l'appartement sur Airbnb, il faut bien aller accueillir les gens, etc. Donc plus ils vont augmenter en taille, plus ils vont devoir recruter, plus ça va venir peser en termes de salaire et donc sur les charges, etc. Donc il n'y a pas une vraie scalabilité, c'est-à-dire que la marge et les revenus vont pas augmenter avec le chiffre d'affaires ils vont augmenter linéairement mais pas de façon exponentielle, ok? Donc on n'a pas d'effet d'échelle. Et à ma plus grande connaissance, on n'a pas de unfair advantage très précis, puisque il y a plein de gens qui font ça. Voilà, ils sont ici. Lucky, BNB Lord, Airbnb. Donc Lucky, c'est des Français, ils ont été rachetés par Airbnb. Mais il y a plein de boîtes qui font ça. Alors j'ai tapé Smart Renting dans Google. On va le faire ensemble, Smart Renting. Et tu vois qu'il y a énormément... Donc il y a Lucky qui est ici, qui a été racheté par Airbnb. On a Host & Fly, qui sont des concurrents. Hostmaker. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc il y a pas mal de monde qui font plus ou moins la même chose. Ici, on est sur le site de Smart Renting. On paye votre loyer pendant vos absences. Donc ils sont très orientés étudiants, ce qui est assez malin. La première agence immobilière qui s'occupe de tout. 100% légal, 100% assuré, 100% de votre loyer est payé. D'accord. Donc ils sont aujourd'hui en France et demain sur Mars. Ils sont dans pas mal d'endroits, ce qui est quand même déjà pas mal. Ce qui est bien sûr aussi plus compliqué pour eux en termes de gestion. Il faut qu'ils aient des gens sur place à Strasbourg, à Marseille, à Nice, à Nantes, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Bon, d'accord. Voilà. Donc ouais, j'en déduis que on n'a pas d'unfair advantage, ok? Il nous reste la valo que je ne traiterai pas dans cette vidéo. Et il nous reste l'équipe. Alors, allons voir l'équipe. On a d'abord un advisor très connu qui est Alexandre Fontaine, qui est le fondateur de Voyage Privé. Et qui est maintenant, donc depuis 12 ans. Et qui est advisor chez 50 Partners, advisor chez plein de monde. Et il est advisor chez Smart Renting. Donc ça, c'est très intéressant. Il est ici il apparaît, voilà, ici, Alexandre Fontaine, mentor. Une agence de voyage en ligne avec plus de 18 millions de membres, d'accord. Ensuite, on a
Thibaut Martin, le président, qui est ici. Alors, on a 3 membres de l'équipe, on va chercher à savoir s'ils sont complémentaires les uns aux autres, les profils d'une part, et d'autre part, s'ils sont expérimentés, si c'est leur première startup ou pas. Alors, il était auditeur junior, c'est chez Mazar, auditeur junior, c'est chez Ace Audit, consultant chez Emerson, assistant chez D'accord, donc tout ça, c'est des trucs. Donc, c'est sa première boîte. Il était aussi chez France Télévisions, c'est marrant. Il vient de l'université Paris de Descartes, et il a fait un DUT de gestion et un master de comptabilité, contrôle, audit. Ça, c'est Thibaut. Son cofondateur Romain, c'est, je crois, le directeur technique, donc ça c'est intéressant. Il sort de l'INSEC. Ah ça c'est très drôle, un directeur technique. Enfin c'est très drôle, c'est chouette. INSEC Business School, International Management. Et en fait il est maintenant directeur technique. Alors il a appris probablement à coder, pas à l'école, ce qui est très bien. Il a travaillé à la Crêperie Shanghai, qui est un resto où j'allais souvent quand j'habitais à Shanghai, que je te conseille, c'était dans le coin, très sympa. Et ensuite, depuis 4 ans, il est cofondateur de Smart Rating, donc pas d'expérience entrepreneuriale. Il est complémentaire puisqu'il est visiblement directeur technique. Mais en même temps, on ne sait pas où est-ce qu'il a appris à coder, probablement tout seul, mais c'est très bien. Ok. Et Théo Vassou, directeur commercial, qui en est aussi à sa première boîte. D'accord. Qui en est aussi à sa première boîte. Non, founder CEO Emotion Electric Motion. Il a monté une boîte pendant 11 mois avant. Donc il a une petite expérience entrepreneuriale préalable. Et il vient de... On ne sait pas ce qu'il a fait comme école. Bon, c'est pas grave. Voilà pour l'équipe des fondateurs. Donc ils sont 3, ils sont pas expérimentés, mais ils ont un super mentor. Et puis il y a un business CEO et un technique. Donc on va dire que l'équipe est bonne. C'est pas, enfin voilà, c'est pas comme s'ils avaient monté et vendu des boîtes, comme ça m'arrive souvent en analysant ce genre de boîtes, mais de start-up. Mais c'est pas mal. Donc on va dire que c'est ok. Voilà. Donc si tu veux accéder à la valorisation, tu vas sur Anaxago, tu te connectes ici, tu te crées un compte et tu auras la valorisation. Une boîte qui fait 3 millions cette année et qui prévoit d'en faire 5. Je pense qu'ils vont avoir une valorisation pas loin aux alentours de 15 millions. S'ils sont à 15 ou en dessous. On peut dire que ça va, c'est correct. S'ils sont au-dessus de 15, on peut dire que c'est un peu cher, grosso modo. Moi, à 15, ça me choquerait pas. Mais je dis, bon, ça dépend tellement de ce que veut faire le fondateur, de où il en est dans sa levée de fonds avec d'autres. Je sais pas. Et puis, en général, on sait aussi que sur les sites web, ça peut être beaucoup plus élevé. Donc, voilà. Un peu ce que je peux te dire sur la valo, sans l'avoir vu, c'est vraiment à l'aveugle. J'ai même pas été la vérifier avant, hein. Je me connecte plus sur le site d'Anaxago pour être sûr de pas dire des conneries en vidéo et pour ne pas enfreindre la loi. Enfin, leurs conditions générales, hein. C'est pas la loi, c'est leurs conditions générales uniquement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de Smart Renting. Est-ce que tu as investi ou pas? Est-ce que tu vas investir ou pas? Si tu veux savoir si j'investis à titre perso dans Smart Renting ou pas, et pourquoi j'investis ou pourquoi j'investis pas, avec mes arguments concrets. Et je te précise, c'est pas parce qu'il y a des points rouges que j'investis pas, je le dis à chaque fois. Et parfois il y a que des points verts et j'investis pas forcément non plus. Donc voilà, si tu veux avoir vraiment la réponse, je t'invite à rejoindre le club privé. Donc le lien est dans la description. T'es le bienvenu, tu peux rejoindre le club. Dans ce club privé, je te donne non seulement sur toutes les plateformes mes décisions d'investissement, est-ce que j'investis ou pas, mais surtout je te propose et je te permets d'investir avec moi dans des deals que je source à titre perso, qui sont pas sur les plateformes, des deals privés, qui sont en France et dans la Silicon Valley. Hein, tu as peut-être vu, j'ai fait un certain nombre de vidéos pour te dire que j'ai maintenant accès à beaucoup de dossiers dans la Silicon Valley. Donc si ça t'intéresse, c'est un des meilleurs endroits au monde pour investir dans les startups, et ben tu n'hésites pas à rejoindre le club, le lien est juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, elle est maintenant terminée. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. J'attends ton commentaire sur Smart Renting en commentaire de cette vidéo juste en dessous. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu investis. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tous les dimanches, j'analyse une startup en levée de fonds. Le reste de la semaine, d'autres vidéos sur l'investissement pour être sûr de ne pas les rater. Abonne-toi, clique sur la cloche et en attendant une prochaine vidéo de moi, tu peux regarder une autre vidéo au-dessus de ma tête. Ciao!